Bonjour, aujourd'hui on va voir comment le prochain standard or pourrait s'établir. On entend souvent dire que le système financier actuel est un grand casino. Le système financier aujourd'hui est basé sur le dollar et les États-Unis sont le seul empire de la planète. Et on peut supposer qu'ils vont tout faire pour maintenir ce statut. C'est un empire qui n'a aujourd'hui ni de remplaçant ni de rival. Si on retourne à 1971, lorsque Nixon avait fermé la convertibilité des dollars en or, les États-Unis pouvaient dès lors imprimer des dollars, les exporter à travers les bons du Trésor par exemple, et recevoir en échange des biens du reste de la planète, du pétrole et d'autres. Comme aucun pays n'a été suffisamment fort pour remplacer le dollar, ce jeu continue toujours. Mais vu que la dette américaine est aujourd'hui hors de contrôle, on comprend que ce jeu est proche de sa fin. Ce serait une erreur de dire que la fin du jeu correspond à la fin des États-Unis, car en fait c'est tout l'opposé qui d'après moi aura lieu. Les États-Unis possèdent officiellement la plus grande réserve d'or du monde. Si on ajoute l'or que plusieurs pays ont stocké aux États-Unis et qui ne sont pas des moindres comme la Suisse ou l'Allemagne, et si on ajoute toutes les ETF, l'or qui est physiquement sur le territoire américain représente une quantité substantielle de l'or de la planète. Il est très probable que l'or allemand, suisse et tous les autres qui se trouvent aux États-Unis ne sera plus jamais revu, ni par l'Allemagne, ni par la Suisse, ni par les autres dizaines de pays qui ont eu la mauvaise idée de stocker leur or aux États-Unis. Donc le scénario que j'envisage, c'est le suivant. Les États-Unis vont sortir du jour au lendemain le nouveau dollar, qui est sous un standard or. L'or correspond à tout l'or disponible aux États-Unis, américain ou pas. On va assister alors à un flux de capital du reste de la planète vers les États-Unis, ce qui bien sûr renforcera les États-Unis et l'Empire américain. Les bons du Trésor ou les anciens dollars ne vaudront plus rien, ce qui résout ainsi le problème de la dette américaine. Évidemment, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas contents, en particulier des Chinois, des Russes, des Saoudiens, des Allemands et d'autres. Je ne m'imagine pas une coalition internationale formée de Chinois, de Saoudiens et d'Allemands, qui vont envahir les États-Unis pour récupérer leurs sous. Et donc, il ne leur restera plus qu'à accepter la perte. Personne ne pourra jouer en dehors du nouveau système basé sur le nouveau dollar, simplement parce que ce sera le seul système monétaire fiable de la planète, comme il est basé sur quelque chose de tangible, et parce que les États-Unis sont la seule superpuissance militaire de la planète. Maintenant, certains diront que l'or n'existe plus aux États-Unis, qu'il n'y a plus rien à Fort Knox. Bon, je pense que l'or américain a bien été vendu, peut-être 10 fois, de façon à empêcher le cours de l'or de trop grimper. Donc le même lingot a 10 propriétaires. Mais même si chaque lingot a 10 propriétaires, je ne pense pas qu'il se trouve, je pense qu'il se trouve toujours physiquement aux États-Unis, et qu'il n'a jamais été transféré à l'étranger. Et donc, peu importe qui est le propriétaire, tant qu'il est physiquement sur place. Ce que je veux dire ici, c'est que cet or va passer sous contrôle du gouvernement américain, peu importe le propriétaire. Donc, conclusion, si on revient à ce qu'on a dit en début de présentation, que le système financier aujourd'hui est un casino. Ce qu'il faut prendre en compte ici, ce n'est pas tant la taille du casino, mais plutôt savoir qui est-ce qui sort gagnant toujours. Qu'on soit sous un standard or ou sous un standard papier, peu importe. Dans un casino, la maison est toujours gagnante. Et ici, la maison, c'est les États-Unis. Ok, voilà pour aujourd'hui. Merci.